Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le guide numéro 6 et qui s'intitulera les grinds de pro. Donc c'est-à-dire dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire les grinds les plus compliqués. Bon après il y a aussi des enchaînements à faire mais je vais vous apprendre on va dire les bases des grinds les plus compliqués. C'est-à-dire le front grind, enfin tout. Je vais vous dire tout ça après justement. Et puis, mais avant de commencer, je voulais vous parler de MindPiece, hein, le serveur Minecraft que j'avais ouvert, basé sur le manga One Piece. Je sais que j'avais dit qu'il serait ouvert le, je sais plus combien, le 27 juillet, je pense. Il a ouvert, effectivement, oui. Il y avait un grand nombre de personnes d'ailleurs. 100 personnes, on a atteint, je pense. On a atteint les 100 personnes de connectées sur notre serveur. Donc franchement ça fait super plaisir, ça prouve que voilà on a une bonne communauté et puis bon, même s'il y a des gamins c'est pas très grave, hein. Tout le monde est parmi nous on va dire. Et donc il a fermé, oui je sais, donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller, ils doivent se dire qu'en fait j'avais menti, que j'avais jamais ouvert, mais si je l'ai ouvert peut-être quoi 3 ou 4 jours, mais on s'est dit que vu qu'il y avait tellement de monde, parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de monde, vu qu'on s'est dit qu'il y avait autant de monde, et ça a bugué, ça a fait des bugs. Donc du coup on a changé l'hébergeur, enfin non on n'a pas changé l'hébergeur mais on a augmenté les gigas pour que ça bug moins. Et puis on a modifié quelques trucs, sachant que le mode il est passé en 1.6 et il peut se mettre en 1.7.2, mais apparemment il est pas compatible, donc on sait pas à quoi ça sert la mise à jour. Alors, ça rajoute rien. Enfin ça corrige juste des bugs je pense, mais bon c'est mieux d'avoir des corrections de bugs quand même, mais on peut pas le mettre en 1.7.2, on a essayé mais on n'y arrive pas, donc on sait pas comment ça se fait. En tout cas en solo on sait que ça marche, mais en multijoueur le 1.7.2 ne marche pas, donc voilà. Et puis sinon il a bien ouvert et il ouvrira bientôt. On sait pas encore parce qu'on doit réparer quelques trucs, enfin pas réparer mais on doit finir quelques trucs, puisque on va dire qu'il y avait pas mal de bordel avant. Niveau construction on a fini, mais niveau PNJ en fait, vu qu'on a changé la map, on doit refaire tous les PNJ. Enfin je les ai copiés bien sûr, heureusement, parce que ça serait le bordel. Donc on a juste modifié la map, c'est-à-dire on a mis une map 100% eau. Donc c'est-à-dire il n'y aura que de l'eau, la profondeur sera parfaite pour conduire des bateaux, même avec des grosses coques. Donc c'est parfait. Pour ça c'est niveau. Et puis on a copié toutes les îles, désolé, jusqu'à Whiskey Peak, enfin l'Octobre, enfin oui Whiskey Peak parce que c'est après l'Octobre. Et puis là on a aussi pris le Colisée, le Coliseum Corridia de Silver, hein, on l'a collé sur notre map. Et puis voilà, c'est tout pour c'est tout ce qu'on a fait, enfin c'est tout ce qu'on a fait. On a fait quand même pas mal de choses, hein, c'est pour ça qu'il est encore en maintenance. Et puis sinon à part ça, ça va bientôt ouvrir, hein, on a bientôt fini. Il nous manque plus qu'à retrouver les donjons des marines et pirates et puis chasseurs de primes, parce que vu qu'on a changé la map, les coordonnées ne sont pas les mêmes, donc on doit changer les coordonnées, on doit les retrouver. Et puis c'est tout. Donc voilà, là on est sur GTA 5, donc on va un peu arrêter de parler de MindPiece. Mais c'était quand même pour vous prévenir, hein, parce que je sais pas si je ferai de vidéo sur MindPiece avant l'ouverture, on va dire. Donc mais par contre j'en ferai une pendant l'ouverture. Et puis même avec un event peut-être, parce que je viens d'avoir mes 18 ans et donc ça se fête sur MindPiece quoi, c'est la fête. Donc voilà. Et puis on se retrouve tout de suite après pour le premier grind, hein, le premier grind de pro, puisque là on est sur GTA 5 et sur du BMX, hein. Donc pour ceux qui veulent apprendre à faire du BMX, c'est ici, mais pour ceux qui voulaient juste avoir des informations sur MindPiece, c'est pas ici encore, hein. C'est juste une information en début de vidéo, voilà. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après.
bien, tout le monde, on se retrouve pour le premier grind de ce guide numéro 6. Ça sera le front grind, je l'ai nommé comme ça puisque ce grind n'existe pas dans la vraie vie, donc je peux l'appeler comme je veux, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. C'est un grind assez buggé, on va dire, enfin qui n'existe pas dans la vie, donc je vous laisse imaginer le truc, mais je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, si je me concentre bien, ça doit donner à peu près ça. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Ensuite, après, vous pourrez finir en grind normal. Enfin, après, c'est des enchaînements que je montrais justement dans le guide numéro 7. Je vais tout de suite passer en mode silencieux, puisque je vais faire des pauses pour vous expliquer comment faire ce grind. Donc là, je me suis cassé la gueule comme beaucoup de stunters quand ils font des vidéos, puisque c'est en faisant des vidéos qu'on est mal concentré. Non, je plaisante, c'est une excuse, je pense. Donc je vais réessayer ça. Donc voilà, je me suis encore fait. Vous voyez que c'est pas très évident, puisque je n'y arrive pas moi-même tous les coups. Donc c'est assez dur quand même. Donc voilà, je me suis encore fail. Au passage, j'aimerais aussi vous remercier pour les 275 abonnés. Bientôt 300 abonnés. D'ailleurs, je prépare mon 3e stunt montage. Merci beaucoup. Donc là, je me suis encore lopé. Mais perso, pour vous entraîner, je vous conseille vraiment pas cette barre. Il y a une autre barre que je monte d'ailleurs dans mon stunt montage 2. Celle où je fais justement le grind en avant. Il y a un saut juste avant la barre et donc c'est plus pratique pour débuter en fait. Comme vous le voyez sur l'image, je m'apprête à sauter. Le but c'est d'être loin de la barre mais pas trop. Quand vous allez sauter, vous devrez avancer l'analogique en même temps vers l'avant pour prendre de la vitesse et en même temps avoir votre guidon vers l'avant. Une fois cela fait, il vous faudra rapidement tourner l'analogique vers la gauche pour que vous puissiez grinder sur le guidon. Vous voyez que c'était assez rapide. Une fois que vous avez une bonne expérience, vous pourrez directement avancer l'analogique vers la diagonale du haut pour faciliter la chose. Une fois comme moi sur l'image, vous aurez plus qu'à tenir l'équilibre, c'est-à-dire ni trop haut ni trop bas. Si vous voyez que vous reculez, vous aurez juste à avancer l'analogique vers l'avant pour que vous puissiez retomber sur la barre. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Voilà, c'est un long, on va dire un long grind, un front grind, un long front grind. Et puis ben voilà, c'est vraiment l'exemple parfait pour vous montrer comment le faire. Donc on se retrouve tout de suite du coup pour le deuxième grind de base, enfin pas de base, non mais le deuxième grind de pro, mais les bases du grind de pro on va dire, puisqu'après il y a les enchaînements. Et donc on se retrouve pour ce deuxième grind que j'ai nommé le back grind, parce que c'est un grind en fait qui se fait sur l'arrière, le contraire du front grind. Mais tenez compte que cette fois ce grind est beaucoup plus compliqué que le front grind, puisqu'il est beaucoup moins précis. C'est vraiment un grind pas du tout précis, donc je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là vous voyez c'est pas assez précis, il me saoule ces flics là, juste parce que j'ai écrasé une dame. Sérieux, c'est pas parce qu'on écrase une dame qu'on doit aller en tôle comme ça.
c'est bon. Donc voilà. Donc on va essayer ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est déjà rien que l'équilibre, hein, c'est assez dur de rester en équilibre. Et surtout la précision. Donc je vais en refaire un, enfin je vais essayer d'en refaire un. Si j'y arrive pas, je vais prendre ce grind et je vais couper le son en fait. Et puis je vais vous expliquer en pause. Donc on va essayer tout ça. Mais cette fois je vais pas parler. De là quoi. Vous voyez que déjà quand on saute vers l'arrière comme ça, voilà, on n'est pas du tout précis. C'est vraiment un grind très compliqué. Je pense que c'est l'un des grinds. Enfin, l'un des grinds. Pour moi, c'est le grind le plus compliqué. Après, sans compter les enchaînements, bien sûr. Les enchaînements n'ont rien à voir puisque c'est des enchaînements. Voilà, là, le panneau il m'a gêné, donc forcément. Mais je suis bien parti. Hein. Je suis bien parti pour... Donc voilà, là j'étais pas assez prêt. Vous voyez, c'est vraiment une question de précision puisque soit t'es prêt, soit t'es loin, soit t'es pas assez penché, soit t'es trop sur le côté. Enfin, c'est vraiment que des questions. Hein. Si t'y arrives pas, c'est que des questions de précision. C'est pas expérience ni rien. C'est, enfin si, c'est un peu l'expérience quand même puisque une fois que tu connais la précision. Ça, franchement, c'est vraiment très compliqué. Désolé si je me loupe souvent, mais vous verrez qu'en essayant, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, bon, je me suis croûté, hein. C'est pas grave, je vais vous expliquer sur le grind que j'ai fait, hein. Comme ça, il n'y aura pas de malentendu. Et donc, on se retrouve pour le troisième grind, hein, le dernier, qui n'est pas vraiment un grind, mais qui en est un quand même. Donc voilà. Donc il faut savoir que quand vous vous apprêtez à sauter, il faut être près du mur, surtout bien près, pour faire le grind en arrière. Une fois en l'air, vous devrez mettre l'analogique vers le bas et tout de suite après, vous devrez le mettre sur la droite pour faire le grind sur les fesses. Dans ces moments-là, votre vélo aura tendance à partir en avant. Il faudra mettre votre analogique vers le bas pour reculer légèrement, mais pas trop puisque sinon vous allez tomber. Et donc on se retrouve pour le troisième grind qui n'est pas vraiment un grind comme je vous l'ai dit. Ça sera le wall ride, hein, mais pas le wall ride que je vous ai montré, hein, le petit wall ride de... Voilà, enfin pas de merde, mais pas, pour le débutant quoi. Et pas le wall ride buggé hein, qui permet de monter les murs. Ça sera un vrai wall ride mais un long en fait. Mais avant de vous dire comment le faire, je vais quand même vous dire que... Moi-même, je ne le maîtrise pas vraiment. Hein. C'est vraiment le stunt que je maîtrise pas vraiment. C'est pour ça que je vous ai pris un exemple sur, par exemple, ce mur-là, qui est penché, hein, mais qui devient de moins en moins penché. Et du coup, ben, vous continuerez à wall ride sur ce mur qui est assez droit, mais quand même un peu penché. Hein. Donc c'est justement pour bien débuter, hein, comme moi, parce que je débute justement sur ce stunt, puisque je ne le maîtrise pas vraiment, mais... On m'a dit que quand on maîtrise un wall ride sur ce genre de mur, on peut le maîtriser sur un mur rond. Par contre, pas un mur droit, hein. C'est impossible sur un mur droit. Il faut vraiment qu'il soit un minimum arrondi, soit arrondi, soit arrondi là comme dans l'angle là-bas, ou soit arrondi au niveau du bas. Donc voilà. Donc normalement après, une fois que vous saurez ça, vous pourrez faire du wall ride. Et donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Donc là vous voyez j'ai commencé par le début pour que ça soit plus facile. Et une fois ici ben, vous aurez juste à continuer tout droit. Hein. Mais je peux après pour compliquer les choses commencer directement par
le côté le plus droit, on va dire. Le but c'est tout simplement en fait de quand vous sautez, vous restez l'analogique vers l'avant pour que ça aille plus vite et que ça prenne de l'allure sur justement le wall ride, enfin sur le mur, et que vous restiez justement sur le mur. Si vous n'allez pas assez vite, vous tomberez. Donc par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Donc là par exemple, je roule, et là vous verrez que je vais pas assez vite. Et là je vais commencer justement à tomber. Ah non, même pas. Ah donc apparemment on peut pas tomber. Pourtant ça m'est déjà arrivé de tomber. Je vais essayer de voir si on va pas assez vite. Donc là voilà, par exemple, si vous faites pas la technique que je vous ai montré, enfin que je vous ai expliqué, c'est-à-dire avancer vers l'avant en même temps de sauter, regardez, là je vais pas l'utiliser, et donc du coup je peux pas continuer en fait. Ça me fait tomber, enfin ça me fait tomber quoi, enfin ça me fait pas vraiment tomber, mais quand j'avance ça me dirige vers le bas en fait. Donc voilà, là ça, vous voyez, ça me fait diriger vers le bas, je peux rien faire, j'ai beau tourner mon analogique vers la droite pour me redresser, je peux pas. Il faut aller un minimum vite. Donc là par exemple je me suis loupé. Mais je pense que sur ce genre de grind, enfin sur ce stunt, je vais pas vous mettre de ralenti, puisque vu que c'est un truc de débutant quoi, enfin c'est vraiment pour débuter, comme moi qui débute à faire ce stunt, puisque j'adore faire, enfin j'adore franchement ce stunt. Donc du coup je vais pas vous montrer de pause puisque c'est assez facile, hein. Même si vous ne savez pas comment faire, mais c'est logique, hein. C'est par exemple vous allez au bout là-bas, donc je vous montre juste le spot, hein. C'est à côté du vélodrome, et puis ben, juste là-bas vous verrez que ça commence tout petit, donc vous avez même pas besoin de sauter, hein. Vous avez juste à avancer comme ça, et donc voilà, après vous continuez toujours. Donc là vous voyez que vous perdez un peu. Voilà. Là j'ai voulu faire. Voilà. Vous voyez, ça c'est un vrai wall ride. Quand votre corps est perpendiculaire au sol, ça c'est un vrai wall ride. Donc justement vous pouvez vous entraîner à faire le wall ride sur justement la petite barre là, enfin la petite barre. Enfin juste en dessous de la petite barre justement. Et justement ça, non seulement ça va vous apprendre à faire un wall ride, mais en plus ça va vous apprendre à tenir l'équilibre, puisque c'est un truc tout fin. Donc je vais réessayer. Je vais juste réessayer une dernière fois pour vous montrer. Non seulement ça, oui, ça vous apprend à faire un wall ride, et un vrai, et en plus ça vous apprend à tenir l'équilibre en wall ride, puisque c'est vraiment tout fin. Donc ce qui est tout fin, ben voilà, à peu près ça. Ouais, donc voilà, donc moi je vais continuer à m'entraîner, hein. Vous aussi d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien vous entraîner. Bon voilà, après je vous oblige pas, hein. Et puis ben, on se retrouve du coup pour soit le prochain guide, hein, soit sur Mindpeace pour ceux qui regardent mes vidéos Mindpeace, hein. Mes vidéos de Minecraft, mes vidéos de One Piece, enfin toutes mes vidéos, hein, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ceux qui regardent seulement mes guides, ben, on se retrouve pour le guide numéro 7. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas beaucoup de guides pour pas non plus trop avancer, hein, sur le projet, puisque à mon avis après le guide numéro 7 je ne saurais pas quoi faire. Je vais essayer de trouver, mais je ne saurais pas quoi faire. C'est pour ça que je fais que 3 stands par tuto, puisque après ça, si j'en fais 5 ça va trop, enfin ça va pas durer longtemps. Déjà le guide 1 et 2 n'ont pas servi à grand chose, puisque beaucoup de personnes savaient ça, mais j'ai quand même appris par exemple à mon demi-frère qui savait pas avant qu'on pouvait faire ça, des wells avant comme ça, enfin des wells avant, ouais. Donc voilà. Mais merci quand même d'avoir regardé cette vidéo, hein. Et puis je vous invite aussi à vous abonner, à aimer la vidéo, pourquoi pas à la commenter pour les améliorations, hein, pour me dire si ça vous a bien aidé, hein, puisque moi ça me fait super plaisir quand vous me dites que ça vous a bien aidé. Comme ça je sais que au moins ça sert à des personnes comme vous. Et puis ben voilà. Et puis partagez-la si vous voulez, hein, comme ça si vous apprenez aussi à faire du BMX à vos potes, c'est plus pratique de faire du BMX à plusieurs, donc pourquoi pas, hein. Et puis je vous invite aussi à rejoindre mon crew,
hein, que je mettrai peut-être dans la description si j'y pense. Parce que justement, là je vais peut-être créer un nouveau crew spécial BMX, donc c'est-à-dire je vais recruter des... Enfin, oui, je vais recruter des personnes qui font du BMX, qui voudront apprendre ou qui savent déjà faire, comme ça on pourrait se faire, je sais pas, par exemple une vidéo spéciale gang de BMX, peut-être pas gang de BMX parce que c'est déjà ce qu'il a fait Mister Coty, là, Monsieur Coty, mais enfin voilà, un groupe de BMX stunter quoi, ça pourrait être pas mal, voilà. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis ben, salut tout le monde.